Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous voulons comprendre ce qu'est notre âme. Regardons ensemble dans le livre de 3 Jean au chapitre 1, le verset 2, la Bible déclare: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Selon la Bible, toute évolution est liée à l'état de notre âme. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est? Je reprends ce texte de l'évangile, de l'épître de l'apôtre Jean, la troisième épître de l'apôtre Jean, 3 Jean chapitre 1, verset 2. La Bible déclare: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si notre âme est en train de prospérer, notre vie peut prospérer. Si notre âme n'est pas en train de prospérer, notre vie ne peut pas être en train de prospérer. Donc, maintenant, comment faire prospérer quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas? Regardons ce que la Bible dit de l'âme. C'est parti. Le premier texte que nous allons regarder se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 17, verset 14. L'âme, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Voici l'âme. C'est pas compliqué, c'est le sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que l'âme, c'est pas un discours compliqué, c'est pas une affaire compliquée, c'est pas un fluide surnaturel ou supernaturel. Non, l'âme, c'est le sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est aussi simple que cela. Mais si on prend un seul texte, il peut être hors contexte et nous induire en erreur. Alors, prenons un autre texte pour voir si la Bible se confirme dans cette direction. Genèse chapitre 9, verset 4, la Bible dit: Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, virgule, avec son sang. Ici, je m'arrête sur cette virgule. Pourquoi? Parce que cette virgule, en fait, introduit une notion de juxtaposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le texte biblique dit seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, virgule, avec son sang, cela veut dire que la Bible fait une comparaison entre avec son âme et avec son sang, pour dire qu'avec son âme et avec son sang, c'est la même chose. Cette virgule ici, dans cette phrase placée de cette manière-là, introduit une notion de juxtaposition qui nous permet de faire une comparaison entre deux notions différentes, du moins dans la présentation, mais ces deux notions, à cause de la juxtaposition, on est en train de nous dire qu'elles sont identiques. Avec son âme égale avec son sang. En fait, cette phrase, ce verset aurait pu être écrit de la manière suivante: Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. La juxtaposition, la virgule ici, c'est ce qu'elle est en train de vouloir introduire. Mais regardons la suite du texte biblique pour nous rassurer que nous ne faisons pas une fausse interprétation des textes que nous avons lus jusqu'à maintenant. Deutéronome chapitre 12, verset 23, la Bible déclare: Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Ici, on ne peut pas être plus clair. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Donc ici, la Bible dit clairement que le sang c'est l'âme. Et elle va plus loin en disant: et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. L'âme, c'est donc quelque chose qu'on peut manger physiquement pendant que nous sommes en train de manger de la chair, quelle que soit la chair considérée. Voilà, ça c'est Deutéronome 12, verset 23. Mais nous pouvons encore regarder d'autres textes de la Bible, Proverbe chapitre 1 du verset 17 au verset 18. Ça dit la même chose. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ici, nous avons encore une autre juxtaposition. La juxtaposition est où? Elle est entre ces deux phrases. Regardez. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, virgule, voici notre juxtaposition ici, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ici, la Bible est en train de dire que dresser des embûches à son propre sang, c'est tendre des pièges à sa propre âme. Dresser des embûches, c'est la même chose que tendre des pièges. Son propre sang, c'est la même chose que son âme. Donc, je reprends ce texte. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent
des pièges. Ici, dresser des embûches à son propre sang est équivalent à tendre des pièges à son âme. Donc ici, c'est encore la même chose. Le sang et l'âme pointent dans la même direction. C'est la même notion, c'est la même réalité. Mais on peut encore regarder plus loin pour nous rassurer que nous sommes vraiment dans ce que la Bible est en train de dire en définissant l'âme. Apocalypse chapitre 18 du verset 10 au verset 13. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Dans leur cargaison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'or, l'argent, des pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Ici, nous sommes en train de, l'apôtre Jean est en train de décrire des cargaisons. Certainement, c'est les cargaisons du commerce international partant de la Chine vers l'Europe ou de l'Europe vers les États-Unis ou que sais-je encore. Mais il est en train de décrire le contenu certainement d'un conteneur ou de plusieurs dizaines, de centaines de conteneurs. Et à l'intérieur, il voit des corps et il voit des âmes d'hommes. Pourquoi? Parce que certainement, à côté des corps d'hommes, il y avait aussi des poches de sang. Il y avait aussi des conteneurs qui transportaient du sang. Et quand il a vu le sang à côté des corps d'hommes, remarquons qu'il les voit les deux côte à côte, les corps et les âmes d'hommes. Quand il voit les âmes d'hommes, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir du sang. Mais comme il voit du sang et que c'est à côté, c'est même pas parce que c'est à côté des corps. Quand il voit du sang, il ne dit pas qu'il a vu du sang, il dit qu'il a vu des âmes d'hommes. Or, quand on regarde dans le contexte, quels sont les articles qu'il a cités? C'est tous des articles du commerce international. C'est des parfums, c'est de la nourriture, c'est de la farine, c'est du blé, c'est des brebis, c'est des chevaux, c'est des chars. Certainement, quand il dit des chars ici, certainement, c'est des voitures qu'il a vues. Certainement, il a vu des voitures de luxe, il a vu des voitures qui sont transportées dans les bateaux. Et à côté, il a vu des corps et puis il a vu des âmes d'hommes. C'est des objets physiques. Et nous sommes en train de dire ici que l'âme, c'est le sang. Et c'est pourquoi, au milieu d'objets physiques, l'apôtre Jean a pu identifier des âmes. L'âme, c'est quelque chose de physique. Mais regardons encore plus loin. La Bible se complète et la Bible se confirme elle-même. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent de voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger vengeance, à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Regardez comment le texte a été écrit. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel. Il a vu quoi? Les âmes de ceux qui avaient été immolés. Regardez, il n'a pas vu les âmes qui avaient été immolées. Il a vu les âmes des personnes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu. Il a vu sous l'autel. Quelqu'un a été tué sur un autel. Qu'est-ce qui se retrouve sous l'autel? Ben, il se retrouve le sang de la personne qui a été tuée. Et regardez tel que le texte est écrit. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel. Qu'est-ce qui se retrouve sous l'autel? Les âmes des personnes qui ont été immolées, c'est-à-dire égorgées, tuées, décapitées. Et elles ont été décapitées pourquoi? À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils, c'est qui? Ce n'est pas les âmes. Ils, c'est les personnes qui ont été immolées. Si c'était les âmes, si c'était les âmes qui avaient rendu témoignage, on aurait mis à cause du témoignage qu'elles avaient rendu. Mais le texte biblique dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, ils, ce n'est pas les âmes. Ils, c'est ceux qui avaient été immolés. Ce sont des personnes, mais on ne pointe pas ici les âmes. Et regardez la suite. Ils crièrent. Ceux qui crièrent, c'est qui? Ce n'est pas les âmes qui crièrent.
Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Vous voyez, les personnes qui ont été immolées désignent par sang ce que l'apôtre Jean a désigné par âme. Et ils disent, Maître saint, jusqu'à quand, Maître saint, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Donc Jean a vu les âmes, les propriétaires des âmes ont vu le sang. Et le sang et l'âme, c'est la même chose. Lisons un dernier texte dans ce sens et puis on va conclure avec cette notion. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ici, c'est la même chose. Jean a vu les âmes des personnes qui ont été décapitées. Ici, le mot est bien utilisé, bien écrit. On a coupé la tête, on a égorgé la personne et Jean a vu quoi? Il a vu leurs âmes, il a vu le sang de ces personnes-là. Et ces personnes ont été décapitées. Pourquoi? À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré, donc les personnes qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque, sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons donc vu que, au travers de tous ces textes, que l'âme, c'est le sang. Mais maintenant, pour conclure, nous voulons être encore beaucoup plus précis dans la description de ce qu'est réellement notre âme. Et nous allons lire ce dernier texte pour bien comprendre. La Bible dit, Lévitique chapitre 17, verset 11, regardez bien, ce texte est différent de tous les autres que nous avons lus, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Regardez bien comment c'est écrit, car l'âme de la chair est dans le sang. En fait, l'âme, ce n'est pas la totalité du sang. L'âme, c'est quelque chose à l'intérieur du sang. Et la seule chose qui est à l'intérieur du sang et qui est capable d'emmagasiner en elle-même la totalité de notre information comportementale, la totalité de l'information génétique, la totalité de l'information transmise de père en fils qui influence notre comportement, notre personnalité, notre tempérament, nos tendances, nos penchants, nos préférences, nos habitudes. Cette seule chose-là, c'est notre ADN. Et c'est pourquoi la Bible dit, pour conclure, l'âme est dans le sang. L'âme, ce n'est pas la totalité du sang, mais l'âme, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre sang. Et cette chose, nous la connaissons aujourd'hui, elle a été identifiée, c'est notre ADN. Mais il faut vous dire que celui qui a écrit ce texte, c'est Moïse. À l'époque où Moïse avait écrit ce texte, Dieu aurait pu lui dire que l'âme est dans le sang sous la forme d'une molécule appelée ADN. Mais Dieu ne l'a pas fait parce que Moïse, à cette époque, même l'expression ADN n'existait pas. Et donc Dieu a utilisé les mots que Moïse pouvait comprendre pour lui permettre de décrire des choses qui étaient beaucoup plus pointues. Et Dieu a toujours fait cela. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait décrire les engins de la Troisième Guerre mondiale qu'il a vus pendant cette Troisième Guerre, qu'il a vu dans les visions que Jésus lui a données. Mais il n'a jamais décrit ces engins-là avec les mots de notre siècle. Il les a décrits avec les mots de son époque. Il a dit qu'il a vu des sauterelles, il a vu des lions, il a vu des chevaux, il a vu des chars. Voilà. Il décrit des choses de notre siècle, de notre génération, mais avec les mots de son époque. Parce qu'au moment où il veut décrire ces choses-là, ben il n'a que les mots de son époque. Il ne pouvait pas dire voiture, il ne pouvait pas dire porte-avions, il ne pouvait pas dire char, il ne pouvait pas dire hélicoptère. Alors il a dit avec les mots de son époque. Il a décrit avec les mots de son époque les choses qu'il voyait à ce moment-là. Voilà. Et donc ici, c'est la même chose. Quand la Bible dit, et c'est Moïse qui l'a écrit, quand la Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang, la Bible est en train de dire, en train de pointer quelque chose de pointu et de précis, c'est notre ADN. Voilà, donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là et juste informer que comprendre notre âme et son fonctionnement, clé biblique pour une transformation évidente, c'est un livre qui est aujourd'hui disponible en vente sur Amazon. Vous pouvez vous le procurer.
Sinon, vous pouvez toujours nous contacter à notre numéro WhatsApp qui est affiché ici. Voilà, que Dieu vous bénisse.